Salut à tous, c'est Magnus. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Ciné Magnus qui portera sur Spider-Man Homecoming, le premier film solo du personnage au sein du MCU. Après une apparition dans Captain America Civil War, Peter Parker est de retour dans un film entier centré sur lui. Je vais, tout comme pour Transformers 5, vous donner mon avis général dans une partie non spoil, puis aborder certains autres points dans la section spoiler. C'est parti. Commençons donc par la partie non spoiler. Après une première apparition remarquée dans le MCU il y a un peu plus d'un an, Spider-Man est de retour, désormais incarné par Tom Holland. Ce Spider-Man est le premier à s'intégrer dans le monde des Avengers. On ne va pas se le cacher, les gens des années 90 et même 2000 ont grandi avec des films Spider-Man, notamment ceux du début des années 2000, et après les Amazing Spider-Man, trilogie avortée au début des années 2010, j'ai eu un peu peur lorsque Tom Holland a été annoncé, mais au final, dès sa première apparition, il m'a relativement convaincu. Peter Parker est ici un véritable ado qui se retrouve propulsé au milieu de figures telles que Captain America ou Iron Man. Même si Tom Holland n'est pas l'acteur le plus charismatique qui soit, il colle assez bien au personnage, dans ce film en tout cas. Rentrons donc dans le vif du sujet. Je suis allé voir ce film sans avoir aucune attente particulière, et pourtant je suis sorti de la salle avec la sensation d'avoir vu un bon film Marvel. Ni plus ni moins. Il est bien meilleur que les derniers films sortis, mais il ne faut pas s'enflammer non plus. Car que ce soit Civil War, Doctor Strange ou les Gardiens de la Galaxie 2, je ne les ai pas trouvés si terribles que ça. Même si j'ai quand même apprécié Doctor Strange pour sa part d'originalité et Civil War pour l'action, les films restaient globalement pas mémorables du tout. Alors je ne suis pas en train de dire que Spider-Man Homecoming est un grand film, mais je l'ai trouvé meilleur que tous ces films cités précédemment. C'est un film sympa, avec ses qualités et ses défauts, qui offre un bon moment au spectateur comme la plupart des films du MCU. Mais cette fois-ci, il y a une sorte de petite fraîcheur par rapport au film précédent. Comme prévu, le film se focalise sur Peter Parker alias Spider-Man, et nous le montre en tant qu'ado un peu loser, qui vit sa vie d'ado, ce que j'ai trouvé plutôt sympathique dans l'ensemble, assez bien dosé pour que ça ne devienne pas lassant, et évidemment nous avons également de très nombreuses scènes avec Spider-Man en lui-même, et aussi des scènes d'action. Et vous voulez savoir quoi? C'est ce que j'ai le moins apprécié du film. Globalement, j'ai apprécié l'action, mais ce n'était pas fantastique du tout. Permettez-moi de commencer par la fin, mais la dernière scène d'action du film n'est selon moi pas bonne. On critique parfois DC pour ses scènes finales qui sont un peu une sorte de gros feu d'artifice d'effets visuels, mais là c'est un peu la même chose. Par contre, il y a bien un point sur lequel le film assure, et c'est assez rare pour le signaler pour un film Marvel, c'est au niveau de l'antagoniste principal, le vautour. Alors comme je le dis, je ne suis pas un lecteur de comics Marvel, je connais certaines histoires mais pas dans le détail, donc je sens déjà certains puristes me tomber dessus pour me dire que ce n'est pas comme les comics, blablabla. Je ne sais pas honnêtement. Mais force est de constater que nous avons là l'un des meilleurs méchants du MCU, pas au niveau d'un Loki évidemment, mais tellement meilleur que ceux que nous avons eu dernièrement. En fait, c'est plus ou moins ça que je retiens du film. Non, il n'est pas parfait, il a des défauts, mais il est meilleur que les dernières productions du Marvel Cinematic Universe, et de loin selon moi. Ce qui au final donnera peut-être l'impression à certains que le film est génial. D'ailleurs, peut-être que moi, pro DC, ai aimé le vautour car il est joué par Michael Keaton. Alors on pourra dire ce que l'on veut sur la performance de Keaton dans ce film, mais pour moi, ça m'a quand même fait vachement plaisir de revoir cet acteur. Si je peux reprocher un point à ce film, c'est qu'il n'est pas fait avancer le MCU. Alors oui, il fait avancer Peter Parker et il termine ce film différemment qu'il l'a commencé, notamment dans sa relation avec Tony Stark. Mais l'univers dans son ensemble n'a pas avancé d'un pouce. Mais ça j'y reviendrai dans la partie spoiler. Au passage, ceux qui craignaient que le film soit un Iron Man 4 peuvent être rassurés. Tony Stark est présent, mais c'est bien Spider-Man le héros, et personnage sur lequel nous portons la majorité de notre attention. Et permets-toi de revenir sur la campagne marketing du film, car c'est sans doute l'un des plus gros soucis. Beaucoup de fans se sont plaints que les bandes annonces en montraient trop, et je suis d'accord. J'ai encore en mémoire les bandes annonces de BVS qui dévoilaient Doomsday. Mais là, certaines scènes des BA sont simplement absentes du film, et c'est quelque chose qui arrive de plus en plus de nos jours. Mais par contre, certaines scènes présentées comme épiques dans les trailers sont ici franchement mauvaises honnêtement, mais là nous y reviendrons après. Ensuite, au niveau des autres personnages, j'ai beaucoup aimé l'ami de Peter Parker, même si je ne sais pas s'il est vraiment comme ça dans les comics, dans le film en tout cas ça passe plutôt bien. Et enfin, il y a vraiment certaines scènes que je retiens du film, notamment la scène à Washington, pour ceux qui ont vu le film ils sauront, et aussi une autre scène très drôle dans laquelle, et ça c'est pas un spoil je pense, Spider-Man ne peut pas tisser sa toile car il est au milieu d'une vaste étendue d'herbe et à côté des maisons, ce qui l'oblige à simplement courir. C'est vraiment plutôt drôle et bien trouvé. Évidemment, comme pour tout film Marvel, le scénario est simple, mais juste ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas non plus débile. Pour un spectateur lambda, quelques scènes pourront sans doute réserver un effet de surprise ou de tension, ce qui rend le film pas totalement prévisible du début à la fin, et je pense que dans l'ensemble, le Marvel Cinematic Universe remonte un tout petit peu la pente avec ce film. Pour conclure sur cette partie no spoil, Spider-Man Homecoming est un bon Marvel.
C'est un film plutôt agréable qui se laisse regarder, bref, toujours ce que l'on attend d'une production du MCU. Le film a ses défauts, mais aucun d'entre eux n'est énorme au point de nous faire sortir du film. C'est finalement la méthode Marvel qui retrouve un peu de son efficacité après un essoufflement progressif ces dernières années. Ce film offre un bon divertissement, quelques scènes très sympathiques, d'autres un peu moins, mais l'ensemble est d'assez bonne facture pour passer un bon moment. Et dernier conseil pour ceux qui arrêteraient la vidéo ici pour éviter les spoils, restez jusqu'au bout. Vraiment. Passons maintenant à la partie spoiler. Alors je ne sais pas si cette partie spoiler sera très longue, mais je vais quand même revenir sur certains points. Premièrement, le fait que le film commence après les événements d'Avengers. Je trouve ça vraiment sympa car ça intègre déjà de base l'histoire de l'MCU à défaut de le faire avancer. Et de plus, l'origine des antagonistes du film est encore une fois Tony Stark, qui reprend en charge le chantier sur lequel il travaillait, ce qui conduit finalement à l'apparition du Vautour et ses associés quelques années plus tard. J'ai également beaucoup aimé le petit film de Peter Parker au début qui se passe pendant Civil War, c'est plutôt cool, pas l'idée du siècle non plus, mais ça passe bien, ne soyons pas de mauvaise foi. De même pour la scène sur le Washington Monument, qui est sans doute l'une des meilleures du film, alors je n'ai pas vu le film en 3D mais ça devrait plutôt bien rendre je pense. J'ai également trouvé intelligent le fait de ne pas nous refaire toute l'origine story du personnage et de nous présenter un personnage qui a déjà vécu des choses avant le début du film. Autre point, et c'est là un moment qui m'a vraiment surpris, c'est le fait que le Vautour soit le père de la fille que Peter Parker emmène au bal de fin d'année, le fameux bal Homecoming. Alors là je m'adresse aux connaisseurs des comics Marvel. C'était le cas aussi dans les comics parce que personnellement j'ai été vraiment pris par la surprise, je l'avoue. D'ailleurs le combat final commence plus ou moins à ce moment-là. Il commence d'ailleurs de façon verbale dans la voiture lorsqu'ils sont en civil et se poursuit quelques minutes plus tard alors que les deux sont équipés. Et j'ai quasiment plus apprécié l'opposition en civil, c'est dire. Un point vraiment pas terrible du film, c'est la scène sur le bateau au large de New York qui semblait vraiment oufissime dans les trailers et qui en fait est assez peu intéressante, et surtout Spider-Man n'est au final pas celui qui règle la situation puisque c'est Iron Man qui intervient. On a un peu la même scène plutôt dans le film lorsque Spidey se retrouve projeté dans l'eau par le Vautour et qu'Iron Man intervient pour le sauver. Enfin ce n'est pas vraiment Iron Man, c'est plutôt une combinaison pilotée à distance, mais l'idée est là. Je ne sais pas vraiment si je dois ranger ça du côté positif ou négatif, le fait que Spider-Man ne puisse pas gérer tout seul et qu'il ait besoin d'aide par moment. Un point que j'ai souligné comme étant un des défauts du film est le fait que le film ne fait pas avancer le MCU. Et c'est le cas. Donc au final, c'est un bon film, mais c'est peut-être ce qu'on pourrait appeler un épisode filler. Pris individuellement, le film est bon et a de bonnes idées, mais au sein du MCU, il ne fait pas avancer les choses. Ce n'est peut-être pas une si mauvaise chose que ça au final, mais pour ma part, ça m'a un petit peu gêné. Et dernier petit point sur des références qui sont vraiment excellentes, et il y a notamment au début du film l'ami de Peter Parker qui construit l'étoile de la mort Lego, et ça m'a vraiment fait marrer de voir ça, car c'est l'une des pièces Star Wars que j'aimerais beaucoup posséder un jour dans ma collection. Et c'est un bon clin d'œil commercial de la part de Disney également. Et puis il y a les fameuses vidéos de Captain America. Tout au long du film, on voit plusieurs fois des sortes de propagande dans le lycée avec Captain America, qui explique des choses aux jeunes, fait des leçons de morale, etc., notamment quand Peter Parker finit par être collé. Mais je n'aurais pas du tout pensé que la dernière scène post-générique allait nous montrer une vidéo de Cap nous expliquant que parfois on a l'impression d'attendre pour rien. On s'est tous fait troller par cette scène post-générique, qui est pour moi la meilleure de tout le MCU tellement elle est drôle. Spider-Man Homecoming est un bon film. Même s'il ne fait qu'utiliser encore une fois la méthode Marvel, à savoir scénario simple, action et humour, il le fait mieux que bon nombre de films Marvel sortis ces derniers temps. J'ai pris plaisir à voir ce film, il est efficace et présente pour une fois un méchant assez correct. Mais il ne faut pas non plus s'enflammer. J'attendrai de voir les prochains films, notamment Thor Ragnarok, pour voir si oui ou non le MCU est vraiment reparti de l'avant. Mais pour le film en lui-même, il est très cool, plaisant à voir, et contrairement aux derniers films Marvel, il est pas impossible que je retourne le voir. C'en est donc fini de la critique de Spider-Man Homecoming, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu et me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous avez un avis qui diffère du mien, n'hésitez pas à venir débattre un peu dans l'espace des commentaires, du moment que c'est respectueux, pas comme certains commentaires de Kikou enragé que j'ai pu recevoir sur une vidéo qui portait sur Transformers The Last Night. C'était excellent. Sur ce, c'était Magnus, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.